Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce compte-rendu du soin des arbres de l'automne que nous avons fait donc pour célébrer l'automne le vendredi 21 septembre à 20 h. Alors c'est la première fois que je fais un soin de cette ampleur, c'est la première fois que je fais un soin tout court en réalité, que je propose ce genre d'expérience. Donc c'était une première pour moi, c'était très excitant, j'ai trouvé ça vraiment super à faire parce que il a fallu que j'organise tout ça. Alors, je parle pas de l'administratif, je parle vraiment de l'énergétique et donc d'aller chercher des énergies que moi j'adore tout particulièrement. C'est les arbres en règle générale et toutes ces énergies-là. Donc dans le protocole de soins, je vous avais demandé d'aller vous brancher sur un arbre totem pour vous, voire même plusieurs, les arbres qui vous parlent à vous. Bon, moi c'est le chêne, je suis pas très original, même si il y a d'autres arbres que j'adore évidemment, notamment les bouleaux qui sont en face de chez moi, ou le pommier que j'ai dans mon jardin, qui est un arbre absolument magique. Il est pas grand, il est petit, mais il est vraiment magique, quoi. Une énergie et une saveur énergétique tout à fait particulière, et donc que j'aime beaucoup. Donc ce soin des arbres, il avait pour objectif que cet automne soit un automne que l'on apprécie. C'est pas rare qu'à l'automne, en voyant les feuilles tomber, les gens commencent un petit peu à déprimer, à se dire « Ah ça y est, c'est hiver, on en prend pour 6 mois, c'est foutu ». Et en fait, les arbres, ils ont cette capacité à assumer pleinement ce lâcher-prise-là qu'est la vie, qui est le vivant, en se disant « Mais de toute façon, nous, on est là, on est planté dans notre vie, on accepte que la vie joue avec nous ». C'est-à-dire que les arbres, ils ont un lâcher-prise que nous, on n'a pas, parce que nous, on veut mettre du contrôle, que ce soit par les fantasmes, même si c'est inconscient, par les fantasmes qu'on nourrit dans nos vies, par les projections qu'on envoie, les projections mentales, les projections énergétiques, les projections tout court, quoi, qu'on va envoyer en permanence. Et du coup, ce sont des choses qui viennent court-circuiter vraiment ce qu'on veut impulser. Et donc, dans le vivant, il y a quand même une catégorie d'êtres qui sait très bien gérer ça, c'est les arbres, quoi. Un arbre, il a un rapport intérieur-extérieur qui est très sain, qui est très doux, qui est très beau, même par rapport à la mort. Quand vous branchez sur un arbre pour voir quel est son rapport à la mort, il a un rapport à la mort qui n'est pas du tout le même que le nôtre, et un rapport à la vie qui va être très différent. Et en fait, les arbres, ils ont cette acceptation de dire « Mais moi, de toute façon, je pose ce que je suis ». Et c'est ça le deal de la vie, en fait. Je pose ce que je suis, et après la vie fait le reste. Et moi, de toute façon, j'ai juste à accepter d'être qui je suis. Les arbres ont leur identité à eux, individuellement parlant, j'entends. Ils ont leur identité à eux, leur caractère propre, ils ont vraiment une personnalité, au même titre qu'un humain. Et du coup, les arbres, ils vont accepter simplement de se dire « Moi, je pose ce que j'ai à poser, la vie fait le reste ». Et nous, on a beaucoup de mal à faire ça. C'est pour ça que l'automne, en quelque sorte, ça nous rapetisse, ça peut nous angoisser, ça va nous rendre tristes, parce qu'effectivement, ça demande à gérer ce lâcher-prise-là, à accepter de l'assumer et de se dire, mais de toute façon, l'automne, les saisons, elles sont pas faites n'importe comment, quoi. Donc il faut se régler comme il faut là-dessus, sur les saisons, et assumer que l'automne, c'est le moment où tout ce qu'on a pu projeter dans l'année, tout ce qu'on a pu construire, impulser, intégrer, c'est le moment de laisser tomber. C'est les fameux checkpoints dont je parle régulièrement. C'est le moment, voilà, on arrive à une nouvelle étape, on fait le grand nettoyage, après on fait l'introspection pendant l'hiver, et au moment du printemps, on ressème quelque chose et on est reparti pour une année, quoi, tout simplement. Pour grandir encore plus à chaque fois. Si vous regardez les arbres qu'il y a chez vous ou près de chez vous, vous apercevrez d'un truc, qu'il soit taillé ou pas d'ailleurs, c'est qu'ils changent tout le temps. Ça veut dire qu'ils acceptent en permanence de ne jamais rester les mêmes. Donc ils ont complètement intégré le mouvement qu'est la vie. Et la vie, ça n'est que du mouvement. Et donc c'est à nous de nous caler là-dessus pour assumer qu'on veut changer et qu'on veut construire quelque chose de plus grand, de plus beau, tout le temps. L'idée de la vie, pour nous humains, c'est qu'on veut trouver le bonheur. Et donc on veut quelque chose de meilleur à chaque fois. Il faut étendre notre zone de confort. Bon, déjà, il faut la stabiliser, voilà. En résolvant la survie, on stabilise la zone de confort, et une fois qu'on est dans notre zone de confort, on la fait respirer, quoi. On reste jamais dedans. On continue tout le temps de grandir, d'impulser des choses nouvelles, d'inviter des gens, des choses, des énergies dans nos vies, pour qu'on se renouvelle en permanence, et c'est à ce moment-là, donc zone de confort, ancrage, tout simplement, stabilité, et c'est à ce moment-là qu'on intègre l'enracinement. L'enracinement qui est la zone de vie, la zone dans laquelle je vais m'épanouir. Et c'est en acceptant ce mouvement perpétuel qu'on intègre de mieux en mieux ce mouvement-là. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'après la vie, comme je le dis souvent,
la vie c'est que des battements d'ailes de papillon. C'est-à-dire qu'on fait des choses qu'on croit sans conséquence. C'est pour ça qu'on va être beaucoup, souvent bloqué, notamment je le vois beaucoup avec les gens en séance ou en stage, ou même dans les directs, c'est que oui mais si je fais ça, ça résout pas ma problématique. Donc je vois pas pourquoi je le ferais. Et en fait c'est une erreur, parce que bon, ça c'est l'expérience qui me l'a montré évidemment, mais c'est une erreur parce que c'est justement le petit battement d'aile qui crée de grandes conséquences. Je dis toujours que les petits pas créent de grandes conséquences. Et donc c'est assumer de se dire, oui, le mur est fissuré, je vais commencer à réparer ce que je peux dessus, hein, dans la maison. Et puis après, petit à petit, ça change, l'énergie change, mon entrain change, je me mets à être plus actif, je me mets à prendre en compte plus de choses. Et au bout d'un moment, à force de réparer, j'ai plus rien à réparer. Et quand j'ai plus rien à réparer, qu'est-ce qui se passe? Bah, je commence à profiter, tout simplement. Donc voilà, ça c'est vraiment le propos c'est ce que nous proposent les arbres incarnés. En règle générale, c'est simplement la vie, tout simplement profiter de ce qu'on est, de ce qu'on émet comme impulsion, et voir ce que la vie nous répond. Quand ça ne nous plaît pas, ce que la vie nous répond, bon, c'est pareil, c'est soit qu'on n'envoie pas la bonne impulsion, soit qu'il faut corriger cette impulsion pour avoir le résultat, la réalisation qu'on souhaite. Bon. Alors maintenant, on va passer au soin à proprement parler. Alors qu'est-ce que j'ai fait pendant ce soin? Le soin a duré plus de 35 minutes. C'est une première pour moi. Voilà. J'avais jamais fait de soin qui dure aussi longtemps, et c'était pas long du tout. C'était pas long du tout, donc j'étais vachement étonné parce que je me suis même dit, s'il fait 1 heure, je vais peut-être faire une pause de 2-3 minutes entre les deux, et en fait pas du tout, j'ai pas ressenti ni de gêne ni de fatigue, au contraire, c'était tellement enivrant que j'étais parfaitement bien dedans, donc ça m'a plu, ça m'a vraiment plu, quoi. Les sensations étaient géniales, et puis quand je voulais vérifier ce que le collectif, ça veut dire vous qui étiez inscrits, faisait, comment vous le receviez, c'était génial quoi, de voir toute cette énergie du groupe, de voir des gens dans un cercle éthérique, tous branchés avec leurs arbres dessus et tout ça, c'était vraiment super, et d'une qualité, on va dire, dans le partage qui est assez unique, et du coup je referai des soins, c'est sûr, parce que ça m'a beaucoup trop plu pour que j'en refasse pas d'autres, j'espère que vous aussi d'ailleurs. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai rassemblé l'ensemble des gens, j'ai impulsé l'idée que les arbres totems en fait devaient se brancher sur chaque personne pour lui apporter ce qu'il lui faut. Donc j'ai pas chargé le soin trop fort, j'ai simplement fait en sorte que chacun puisse recevoir ce dont il a besoin, et pas plus. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai pris les énergies des arbres du monde, de la Terre, de Gaïa si vous voulez, et ensuite on a commencé à réparer le premier chakra. Aller le nettoyer, le réparer, le stabiliser, et après on a impulsé, moi j'ai envoyé beaucoup d'énergie pour que le premier chakra se mette à tourner et à déployer son énergie pour se reformer comme il faut, et donc donner une impulsion d'ancrage qui profite à tout le monde, qui profite à la vie, à votre vie, à vous. Et en fait c'est ce qui s'est passé pour les autres chakras, c'est-à-dire qu'après on est monté sur le deuxième chakra, et sur le deuxième chakra, là, je suis allé chercher l'enfant intérieur de tout le monde, faire jouer avec les arbres totems, prendre conscience de l'énergie de la vie, du changement, et donc intégrer les jeux qui nous font plaisir à nous. Pareil, nettoyage, réparation, harmonisation, et ensuite impulsion pour déployer l'énergie, pour avoir envie de jouer, donc se stabiliser encore plus au niveau de l'individualité. Ensuite, troisième chakra, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, ah oui, alors le troisième chakra, on est passé, donc chakra animal, et pour moi c'est l'émotionnel évidemment, donc là on est passé à ce niveau-là, pareil, on a fait nettoyage, réparation, harmonisation, toujours avec les arbres, et puis après, moi en fait ce que je donnais, c'est ce que je disais pour chaque chakra, c'était au début on répare, moi je répare, j'envoie l'impulsion, je répare, je mets les arbres dessus pour qu'ils harmonisent, et ensuite je fais un travail de jeu pour que le chakra se réactive et se nettoie, se répare comme il faut. Et à la fin en fait de ces exercices sur chaque chakra, ce que je faisais, c'est que du coup je remettais une couche avec les arbres du monde entier pour nettoyer, harmoniser et donc apaiser aussi tous ces schémas. Et sur l'émotionnel, du coup, on est allé chercher les couleurs de l'automne, celles qui vous plaisaient, celles qui vous plaisaient dans votre manière à vous de vouloir évoluer, de vouloir changer, et donc de déposer ce checkpoint, ce mouvement qu'est l'automne. Et donc, vous savez, je parle beaucoup de l'arc-en-ciel émotionnel, cet arc-en-ciel émotionnel qui nous permet d'avoir des nuances dans notre personnalité, dans ce qu'on exprime de la vie, dans ce qu'on est réellement. Et du coup, là, on est allé chercher sur ces arcs-en-ciel émotionnels, j'ai impulsé, j'ai fait en sorte que chacun puisse faire évoluer son arc-en-ciel aux couleurs de l'automne comme lui le voulait. Et donc,
On a fini le soin sur la liberté, l'amour de soi et l'appétence dans la vie, l'appétence de soi aussi. Donc c'était très rigolo à faire parce que les sensations étaient très puissantes. Comme je vous disais, c'est un soin qui a duré longtemps pour moi parce que je suis pas habitué à ça et pourtant même Emeline me disait que c'était quand même un soin qui avait duré longtemps. Et en fait c'était vraiment agréable quoi. C'était un soin qui a duré longtemps parce que c'était non-stop, hein. J'étais pas en train de parler avec des gens dans un direct ou machin. J'étais vraiment ultra concentré. Et c'est un soin qui rebooste beaucoup. Donc pour la continuité du soin, simplement sachez que vous pouvez vous reporter au protocole de soins si vous en avez besoin pour réharmoniser des choses. Demandez à votre arbre totem, demandez aux arbres du monde, parce qu'ils sont toujours disponibles pour vous encore à l'heure actuelle. Leur demander s'il y a un truc, oui mais il me manque un truc je crois, donc est-ce que tu peux faire ça pour moi, me réaligner comme il faut. Essayez de vous lier d'amitié aussi avec votre arbre totem, de ressentir son énergie, n'hésitez pas à le faire, c'est un exercice très important quand vous sentez que vous avez une petite déprime qui monte parce que je sais pas moi, la cave vous a pas payé, mais en plus c'est l'automne, c'est la tristesse, il pleut, il fait froid. Ah bon, il faut rallumer le chauffage. Ce genre de choses, n'hésitez pas à faire ça parce que de toute façon, ça vous fera toujours du bien parce que ça vous réalignera sur quelque chose d'important, c'est vous et votre potentiel de vie. Donc n'hésitez pas à faire ça. Le prochain soin, pour l'instant, j'ai pas, je sais que je veux en faire un pour le solstice d'hiver. Ça me botte à fond, mais attention, ça va être un soin, là je suis en train de le préparer. Donc je vais pas tout vous dire maintenant, parce que c'est un peu une surprise, parce que j'essaie de faire un gros truc sur des énergies différentes qui sont pas du tout les arbres cette fois-ci. Un truc un peu plus nordique, celtique et nordique, voilà. Donc ça va être rigolo, et vraiment c'est dans 3 mois, ça me fait chier parce que j'aimerais bien le faire bientôt parce que vraiment ça va être super sympa. Donc ouais, soin nordique et celtique, mais je vous en dirai pas plus. Il faut que je finisse de penser ce soin là, j'ai le temps, mais vous voyez je suis déjà au taquet. Peut-être que je ferai un soin intermédiaire s'il faut, si j'en ressens le besoin, sur une thématique particulière, notamment des thématiques d'évolution qui sont importantes, vues en séance, vues à l'e-school, vues ailleurs. Et sinon, sûr et certain, le prochain soin, ce sera... il y aura un soin pour le solstice d'hiver, parce que celui-là, je l'ai dans la tête depuis, même avant que j'ai commencé celui-là, le soin des arbres, et donc j'ai vraiment envie de le faire. Parce que celui-là, il va être génial, quoi. Il va dépoter, ça... Enfin bref, j'en dirai pas plus. Il y a tout un projet derrière, ça va être super, quoi. Ça va être vraiment génial. Hein. Alors, ah ouais, moi je suis un petit foufou, hein, j'adore m'amuser, donc on n'est pas là pour s'embêter, donc autant que ce soit jovial, quoi. Et de toute façon, dans la vie, il n'y a que ça à faire, il n'y a que ça à être, hein. Donc c'est prendre du plaisir et puis vivre, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors, comme vous le savez sûrement, le cursus magicien de l'e-school Aimer le Vivant est en ligne. N'hésitez pas à vous renseigner si vous voulez vous inscrire à l'école sur le cursus découverte, sur le cursus évolution et donc sur ce nouveau cursus qui est le cursus magicien. Je reste à votre disposition pour les séances individuelles bien sûr. Il y aura des stages que je vais mettre en ligne pour le printemps prochain. Des stages où je serai tout seul. Il n'y aura pas Emeline parce que forcément on a le petit bébé qui est là, enfin qui arrive, il est pas encore né, il va naître bientôt, incessamment sous peu, et donc je vais mettre en ligne des dates de stage en forêt d'Évreux, juste à côté de ma nouvelle maison, et on est juste à côté de la forêt. Et donc c'est la forêt d'ailleurs dans laquelle j'ai commencé à faire mes stages il y a presque 7 ans, donc, oui. Retour aux sources, c'est la forêt de Saint-Michel, vous vous rendez compte un peu, tout est propice à ce qu'on s'amuse, bref. Donc je vais faire ça, je vais vous proposer tout ça. En attendant, n'hésitez pas à vous reporter au protocole de soins si vous en avez besoin pour vous faire un retour intérieur, pour vous rebrancher sur ces énergies-là. J'étais très heureux de partager ça avec vous. Je ne m'attendais pas à un tel engouement autour de ce soin. Et croyez-moi, je suis vraiment ravi parce que plus on est de fous, plus on rit. Donc merci à tous d'avoir été là parce que c'était un moment privilégié, je trouve, de pouvoir faire ça avec vous. Merci infiniment, à bientôt sur l'e-school, à bientôt pour les soins, bientôt pour les stages, à bientôt sur YouTube.